Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Et comme je vous ai annoncé récemment, j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui un épisode de burn-out que j'ai eu il y a un moment maintenant. Dieu merci, c'est derrière moi. Mais comme vous avez constaté, je fais ces derniers temps des vidéos aussi de santé mentale parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est typiquement le genre de pathologie pour lesquelles on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Surtout dans la communauté, on se dit, ouais, c'est des choses de wack, c'est des choses de faibles. Quand on a galéré, par exemple, au pays, quand on a été dans des situations difficiles, on se dit qu'il n'y a plus rien qui peut nous dépasser. Et du coup, voilà, on ne se sent pas concerné. Et pourtant, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser, de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et parfois même, ça nous arrive, justement, quand on n'est pas sensibilisé, parfois, on ne voit pas les choses venir. Et donc, le but, c'est de vous sensibiliser justement et de vous parler des symptômes qui doivent vous amener à freiner avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait un burn-out, c'était quelques mois après que j'ai commencé à exercer comme médecin libéral. Alors moi, mes études se sont très bien passées, hein. Franchement, j'ai fait tout mon cursus en France, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire dans des interviews. Ça s'est très bien passé, franchement. C'est vrai que les études de médecine, il y a du boulot. En plus, moi, j'ai fait mes maternités pendant que j'étudiais. Vraiment, je ne chômais pas. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai pas senti de charge particulière. Donc, il faut dire que j'ai un bon mari aussi qui m'aidait beaucoup. Donc ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Par contre, quand j'ai commencé à exercer comme médecin libéral, après avoir eu mon diplôme, je me suis installée donc. J'ai commencé à travailler et je travaillais beaucoup. Vraiment, je travaillais beaucoup. Je travaillais 6 jours sur 7 pour vous dire. Et je faisais des grosses journées bien remplies. Je me prenais, la plupart du temps même, je ne prenais pas de pause parce qu'il y avait toujours des urgences à gérer. Vous savez, dans le planning, il y a des gens qui prennent rendez-vous à l'avance, mais il y a des maladies qu'on ne peut pas prévoir. Tu ne peux pas prévoir que ton enfant va commencer à faire la fièvre, puis le moment où tu l'amènes à la crèche, par exemple. Tu ne peux pas prévoir que tu vas te faire une entorse. Enfin, il y avait parfois des gens qui appelaient comme ça le matin et il fallait les voir le jour même. Du coup, je les mettais sur ma pause, parfois même un peu après ma journée. Enfin, vraiment, je travaillais beaucoup et j'aimais ça. Franchement, j'adorais ça, hein. Déjà, je travaillais beaucoup parce que de un, il y avait, vous savez, l'engouement du débutant. Là, quand tu commences, il y a une certaine motivation que tu as, que j'avais vraiment, ça me plaisait beaucoup ce que je faisais. Je trouvais que je rendais service aux gens. C'est un métier vraiment, tu fais, de suite tu vois la portée en fait. Les gens ils sont contents, ils te disent merci quand ils te revoient parce que la dernière fois tu les avais bien soignés, etc. Et puis troisièmement aussi, on va pas se mentir, ça paye bien. Vraiment, ce qui est bien avec l'activité libérale, c'est que c'est toi qui te fixes en fait ce que tu veux gagner, hein. C'est toi qui te fixes ton revenu, tu n'es pas salarié, tu n'as pas un emploi fixe. Dans la médecine libérale en fait, les patients te rémunèrent directement. Donc, en gros, franchement, si tu veux gagner peu, tu travailles peu, c'est ton droit. Si tu veux gagner beaucoup, tu travailles beaucoup. Et donc, clairement, on peut se faire beaucoup d'argent. Et donc, en fait, j'avais trouvé mon ikigai, en fait. Je faisais quelque chose que j'aime bien, qui rend service aux autres, qui me donne beaucoup d'argent. Donc, franchement, j'avais trouvé mon ikigai et j'étais très heureuse comme ça. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. En plus de ça, ce n'était pas le seul travail que j'avais, bien évidemment, parce que quand la journée finissait, le soir, quand je rentrais du boulot, il y avait un autre boulot qui commençait, puisque je suis une femme mariée, j'ai des enfants, donc j'ai aussi cette partie-là à gérer et je tenais vraiment à bien gérer cet aspect-là de ma vie parce que justement, j'avais des connaissances médecins qui soit n'avaient pas de vie de famille à cause du travail, ou alors qui étaient divorcés, ou alors ça ne se passait pas bien à cause du travail, parce que vous le savez, hein, le métier de médecin, c'est un métier qui est très prenant. Autant physiquement même qu'au niveau de la charge mentale, parfois on a des patients qui nous préoccupent, on est à la maison, mais en fait on pense à la situation qu'on a vécue au travail. Enfin, voilà, pour ces raisons-là, il y a beaucoup de médecins qui ont des vies privées difficiles et moi je voulais vraiment pas ça. Pour moi, c'était vraiment voilà, un point sur lequel je voulais pas réguler et donc je mettais un point d'honneur à bien faire mon travail et je le faisais bien avec toute la charge mentale que ça comporte aussi. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai démarré aussi une activité sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, c'est du boulot. Vraiment, il y a des moments où je me suis demandé, mais qui t'a envoyé? Parce que je me suis dit, bon, je vois les gens faire les vidéos, je vais me lever aussi, je vais faire ma vidéo, je vois des gens qui viennent en 10 minutes, ils parlent, ils mettent la caméra, ça doit pas être bien compliqué.
Mais franchement, c'est du boulot. Et vraiment, depuis que j'ai commencé ce métier, je respecte trop les influenceurs et les influenceuses, surtout ceux qui arrivent à publier tous les jours là. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est du travail, vraiment. Et en plus, moi, quand je fais mes vidéos, il faut savoir que pendant toute la première année où j'étais sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé en janvier 2021, toute la première année, je faisais tout moi seule. Je dis bien toute seule. J'écrivais moi-même mes vidéos parce que avant de venir parler, j'écris toujours pour essayer déjà de trouver les mots justes, les mots simples, parce que les sujets que je traite, c'est des sujets que j'ai appris, à la fac avec des thèmes trop techniques. Donc j'essaie de trouver des mots simples, j'essaie d'orienter les choses, enfin, j'essaie de faire en sorte que ce soit audible par quelqu'un qui n'est pas médecin tout simplement. Donc j'écris, je me prenais en vidéo toute seule, je faisais mes montages toute seule, enfin c'était beaucoup de boulot. Je me souviens toujours d'un après-midi où j'ai tourné, j'avais préparé 5 vidéos que je devais tourner et après avoir tourné, quand je regarde donc les vidéos sur mon ordinateur, je vois que l'image tremble. En fait, il y avait une ampoule du cabinet, c'est des vidéos que j'avais tournées au cabinet, il y avait une ampoule du cabinet qui voulait déjà se griller. Bizarrement, je ne voyais pas ça avec mes yeux, mais sur l'écran, voilà, ça tremblait comme ça. J'avais passé toute une après-midi à tourner et en fait, je ne pouvais pas publier ces vidéos, alors il fallait recommencer. Donc, pour vous dire tout le travail qu'il y a derrière, parfois même tu te filmes, tu parles, en fait tu as même oublié seulement d'appuyer le bouton enregistrer, donc tu parles dans le vide. Enfin, je vous assure, parfois pour faire une vidéo de 10 minutes, je pouvais mettre 5 heures de temps derrière, vraiment. Donc, et après, il faut poster, il faut gérer les commentaires, il faut gérer les messages, ma messagerie est pleine à craquer comme ça. Enfin, voilà, j'avais 3 boulots, clairement. J'avais donc mon activité de médecin, maman, épouse et les réseaux sociaux. Et franchement, j'adorais ça, vraiment. Je kiffais mon activité sur les réseaux sociaux, je kiffe, j'ai des bons retours. Voilà, donc je kiffe ça et pour moi, je ne voyais pas le problème. Sauf que, comme l'être humain n'est pas une machine, à un moment donné, ton organisme te parle toujours. Donc, il est venu un moment où je commençais à être fatiguée. Mais j'étais très fatiguée tout le temps. J'étais tout le temps fatiguée. Je commençais à avoir tout le temps aussi des maux de tête. Et oui, bizarrement, donc quand je rentrais le soir, une fois que les enfants étaient couchés, j'étais tellement fatiguée que quand j'allais me coucher, en 2 minutes déjà, j'étais déjà moi partie, je dormais bien profondément, je faisais mes 7 heures de sommeil, mais quand je me réveillais le matin, j'étais fatiguée, c'est comme si quelqu'un avait marché sur moi toute la nuit, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête. En fait, j'avais l'impression que mon sommeil n'était pas réparateur, en fait, ni mon corps, ni mon esprit ne s'étaient reposés. Et ça a duré comme ça pendant un moment. Et à ce stade-là, même, je n'ai pas vu le burn-out venir. Je me disais peut-être que je suis malade. Donc, j'ai commencé à faire des bilans, des prises de sang, je m'examine. J'ai fait même une imagerie cérébrale parce que, comme j'avais tout le temps mal à la tête, je me disais, hey, est-ce que j'ai pas un truc et tout ça. Bien évidemment, les examens étaient tous normaux. Et donc, j'ai continué comme ça, j'avais la fatigue, etc. Je prenais un peu de vitamines, mais je ne voyais pas le problème, en fait. Et une fois, je discutais avec une de mes amies qui est aussi médecin, on prenait des nouvelles, etc. Et plus je lui donnais mes nouvelles, plus à un moment donné, elle me dit, mais Oriane, tu n'es pas sûr que tu es en train de faire un burn-out là? Parce qu'en réalité, elle avait fait un burn-out. Donc, elle a tout de suite reconnu les symptômes. Il faut savoir, petite parenthèse, il faut savoir que les médecins font partie des professions où il y a le plus de burn-out. On n'en parle pas, mais il faut savoir que c'est le cas. Et alors, c'était quelle statistique là? Ça devait être l'INSEE, je ne sais plus, qui avait montré aussi en 2021, l'année dernière, que les médecins ont 2,4 fois plus de risques de suicide que la population générale. Bon, c'est pour vous dire que c'est un métier quand même qui n'est pas facile. Et voilà, c'est vrai qu'on est là pour prendre soin des autres, mais parfois il y a des médecins tout simplement qui prennent tellement soin des autres qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et donc je ferme la parenthèse, donc elle aussi elle avait fait un burn-out, et donc elle m'en a parlé, elle m'a parlé des symptômes, elle m'a dit que j'avais exactement les mêmes symptômes. Mais bon, honnêtement, c'est entré là, c'est sorti là. Pour moi, je faisais un truc que j'aimais, donc je ne vois pas comment est-ce que je vais faire un burn-out alors que personne ne me force à travailler. Enfin, je suis mon propre patron, je fais les choses comme je veux. Donc c'est entré là, c'est sorti là, après c'est passé, et quelques jours après, c'est mon mari qui m'a fait la remarque qu'il me trouvait un peu impatiente avec les enfants. Moi qui habituellement ne grondais jamais, moi
moi, avant, il me reprochait même plutôt d'être trop gentil, de ne pas punir. Il me disait que je vais gâter les enfants, vous connaissez. Mais là, il me disait qu'il me trouve un peu trop impatiente, trop dure, que je gueule beaucoup, etc. Et puis, même avec lui, il trouvait qu'on passait plus trop de temps parce qu'en général, quand les enfants sont couchés, on se met devant la télé, on suit un documentaire ou un film, on échange. Mais moi, quand je me mettais devant la télé, en 2 minutes, franchement, j'étais déjà endormie. Du coup, c'est lui qui me portait pour aller me mettre dans le lit. Et donc, voilà, il trouvait que j'étais fatiguée. Bon, il m'a dit ça, je me suis dit que, ok, je comprends, je vais faire des efforts. Jusque-là, je me dis, jusque-là, je ne voyais pas trop le problème. Je me disais juste qu'il faut que je m'améliore. Et donc, voilà, j'ai décidé d'être un peu plus patiente. Après que les enfants soient couchés, j'essayais un peu de me forcer pour être là, pour passer du temps avec lui, etc. Et un autre jour, un soir, on est allé au resto tous les deux, comme on a l'habitude, on le fait régulièrement. Et c'est là où il m'a dit une phrase qui a vraiment dicté dans ma tête. Toujours dans le sens où il trouvait que vraiment je travaillais beaucoup et que je me sentais fatiguée. Il m'a dit, tu sais ma chérie, dans la vie, on travaille pour vivre. On ne vit pas pour travailler. Je répète, dans la vie, on travaille pour pouvoir vivre. On ne vit pas pour travailler. Et donc, il m'a dit que lui, il avait l'impression que ma vie, c'était que du travail. Il m'a dit, voilà, je comprends bien que tu aimes ce que tu fais, tes patients ont besoin de toi, c'est vrai, les abonnés aussi, mais nous aussi on a besoin de toi, moi j'ai besoin de toi, les enfants ont besoin de toi, et on n'aimerait pas apprendre un jour que tu es allé au travail et puis tu es tombé, enfin, voilà, il avait vraiment peur. Et donc quand il m'a parlé comme ça, c'est là où j'ai réalisé que effectivement, j'avais l'impression de beaucoup plus donner aux autres qu'à moi-même et qu'à mon foyer même aussi. Et donc, quand on est rentré ce soir-là, effectivement, ça a chamboulé mon cerveau et je me suis dit, non, là, vraiment, il faut que je lève le pied. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réagencer, en fait, mon planning et ma vie en général. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est qu'au travail, donc, comme je disais, je travaillais 6 jours sur 7, je suis passée à 3 jours. Tout simplement. Donc, j'ai divisé complètement par 2 mon emploi de temps et c'est comme ça que je bosse jusqu'aujourd'hui. Je bosse 3 jours dans la semaine. Et bon, entre-temps, quand ça allait un peu mieux, j'ai rajouté un samedi matin sur 2 que je fais parce qu'il y a des gens qui travaillent qui ne peuvent pas consulter dans la semaine parce que je travaille de 9h à 18h. C'est exactement les heures de travail de la plupart des personnes. Donc, il y a des gens qui ont besoin de consulter et qui ne peuvent pas le faire en semaine. Du coup, je fais un samedi matin sur 2, mais les autres jours dans la semaine, je travaille 3 jours dans la semaine et donc j'ai 2 jours où je suis libre. C'est la première évolution que j'ai faite qui m'a fait un peu mal financièrement parlant. On va se dire les choses hein, parce que mon revenu a divisé par 2 tout simplement. Mais je me suis dit que, comme on dit souvent on le dit sans vraiment s'en rendre compte, mais la santé a un prix. La santé a un prix et la plus grande des richesses qu'on puisse avoir, c'est la santé. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, avant de continuer aussi, c'est que je vous ai dit que à un moment donné, je dormais, mais je me réveillais très fatiguée. Il est venu aussi une période où, au contraire, j'avais des insomnies. C'est-à-dire que j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas à dormir. Ça paraît paradoxal à dire comme ça, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez pas à dormir. Moi, ça m'était arrivé. En fait, j'étais tellement crevée, mais en même temps, j'avais en fait l'impression d'avoir un ordinateur dans la tête. Parce que quand tu fais plusieurs choses comme ça, et que tu n'es pas organisé, et surtout que tu ne sais pas les risques que tu encours, et bien tu es tout le temps en train de réfléchir, tu es tout le temps en train de planifier, il faut que les enfants, etc., au boulot, les réseaux sociaux, il faut créer du contenu. En plus, moi, je créais du contenu différent sur YouTube, Facebook, et un autre contenu complètement différent sur Instagram, donc il fallait être inspiré, etc. Donc, j'étais arrivée à un point où j'avais des insomnies et à cette période-là, j'ai pris des somnifères. J'avais commencé à prendre de façon ponctuelle des somnifères. Et donc, pour revenir dans ce que je disais, que la santé, vraiment, c'est un coup, c'est parce que je m'étais aussi rendu compte, après qu'il m'ait parlé comme ça, que j'étais en train de me bousiller la santé, réellement. Et donc voilà, drastiquement, malgré que j'ai eu beaucoup de pertes sur le plan financier, j'ai décidé voilà, de travailler à mi-temps et de me reposer les autres jours. Donc j'avais 2 jours dans la semaine où je me reposais et vraiment c'était du repos, je prenais soin de moi et tout. Ensuite, toujours dans l'aménagement de mon planning aussi, j'ai aussi changé
la structuration de mes journées parce que j'avais des journées, comme je disais, quand même bien pleines, bien chargées, bien stressantes, avec des urgences qu'il y avait à gérer et tout ça. Et j'ai aussi restructuré ma journée, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, moi je fais 30 à 40 consultations dans la journée. Et ce que je faisais, c'est qu'au lieu de proposer sur le site de réservation 30 créneaux, je n'en proposais que 20. Et du coup, les 10 restants, je les laissais libres en fait. Et du coup, j'avais dit à ma secrétaire que s'il y a quelqu'un qui appelle le matin même pour une situation d'urgence, tu le mets sur ces créneaux-là. Donc, les urgences, je les gérais bien sur mes heures de travail et je les gérais plus sur mes pauses. Donc, ça me permettait d'avoir des pauses où je mangeais convenablement parce que en plus j'avais perdu beaucoup de poids parce que je travaillais, je mangeais pas. Donc je mangeais convenablement, je prenais le temps de faire une petite sieste, de faire un peu de méditation parce que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vous donnais mes astuces du stress, c'est la sophrologie. Je vais revenir à la fin, mais voilà, ça me laissait le temps donc d'avoir ma pause complète où je pouvais manger, me poser, faire un peu de méditation pour me recentrer sur moi-même. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Après, il y avait encore les gens qui appelaient de temps en temps pour savoir si j'ai reçu leur biologie, pour savoir si je pouvais juste leur faire vite fait un renouvellement d'ordonnance de kiné, par exemple, les petits motifs comme ça. Que ma secrétaire, justement, quand elle recevait des appels comme ça, elle me laissait des notes. Donc j'avais toujours des notes à traiter aussi. Et là aussi, je me suis dit, bon, ça aussi, on va les programmer. Et ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai mis des créneaux de téléconsultation justement pour les petits motifs comme ça. Et donc j'en ai mis aussi suffisamment dans la journée. Donc maintenant, quel que soit ce que quelqu'un veut, il prend un rendez-vous. Renouvellement d'ordonnance de kiné, rendez-vous. Tu veux qu'on règle ta biologie? De toute façon, je dis à mes patients, quand je leur prescris une biologie, je leur dis voilà, dès que vous avez les résultats, vous revenez me voir. Prenez un rendez-vous en visio ou vous venez au cabinet, on en discute. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de mes journées, je regardais toutes les biologies que j'ai reçues, un par un et tout ça, ça me prenait encore beaucoup de temps. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je demande aux patients de revenir me voir avec les biologies et je sais, parce que de principe, c'est la loi, quand il y a une urgence vitale, le laboratoire t'appelle. D'accord? Quand il y a une urgence vitale, le laboratoire appelle le médecin. Donc je pars du principe que quand le laboratoire ne m'appelle pas, c'est que ce n'est pas vital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est que c'est des problèmes qu'on peut gérer pendant une consultation tranquillement. Donc je dis aux patients, vous revenez me voir avec les résultats. Ne partez plus sur le principe que je reçois systématiquement les résultats du labo. Surtout que parfois, souvent, on ne reçoit pas. Donc voilà, ça m'a aussi permis de responsabiliser aussi les patients sur ce plan-là. Et donc aujourd'hui, franchement, je suis pépère. Vraiment, quand j'arrive au travail, je sais exactement à quelle heure j'arrive, je sais exactement à quelle heure je pars. Je sais exactement ce que je vais faire, je connais comment ma journée est structurée. Et donc, je suis zen au travail. Vraiment, moi, aujourd'hui, mon cabinet, c'est comme ma deuxième maison. Vraiment, je m'y sens très bien. Parfois même, en plus, j'habite à 5 minutes de mon cabinet, donc parfois même, les jours où je ne travaille pas, je viens au cabinet quand j'ai des petits trucs PSO à faire. Parfois, j'ai envie de changer d'air, de ne pas rester dans les 4 murs de la maison. Je viens au cabinet, je fais mes petites choses tranquillement. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je travaille vraiment avec moins de stress, vraiment, je vous assure, moins de stress, moins de pression. Je me sens beaucoup mieux. Et du coup, j'ai l'impression aussi de mieux faire mon travail. Et j'ai l'impression que les gens aussi me ressentent bien, que je suis à l'aise dans ce que je fais. Et donc voilà, donc comment est-ce que j'ai réussi à restructurer mon agenda. En ce qui concerne l'activité sur les réseaux sociaux, ce que j'ai décidé de faire donc après progressivement, parce qu'en plus c'était arrivé, cette période de prise de conscience là, ça coïncidait avec les vacances, donc c'était arrivé pendant les vacances. Et donc il y avait un mois de vacances et j'avais fait une vidéo pour dire que voilà, que c'était les vacances. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pour dire que pendant un mois, je n'avais pas posté en prétextant que voilà, c'était les vacances, mais en réalité, ça tombait juste bien parce que je voulais un peu prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et donc, pendant ce temps de vacances-là, je me suis dit que bon, je vais prendre une demi-matinée sur les 2 jours que j'ai, où je vais travailler donc, sur les réseaux sociaux, sur mes vidéos. Et donc, voilà, en général, je prends une demi-matinée dans la semaine où je travaille les vidéos. Et puis, je fais plusieurs vidéos à l'avance aussi pour ne pas avoir cette charge mentale là, de me dire, ah bah, qu'est-ce que je vais mettre cette semaine, qu'est-ce que je vais mettre cette semaine, etc. Donc, voilà. Et puis, je fais les choses vraiment de façon, voilà, je ne me mets pas la pression. Là, depuis le mois de janvier, j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer aussi mon activité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, il me reste donc une journée et demie dans la semaine pour moi, pour gérer mon foyer, mes enfants, etc. Et donc, en m'organisant comme ça, plus la sophrologie que j'ai fait progressivement, vraiment, j'allais beaucoup mieux. Et j'allais tellement mieux à un moment donné que je m'ennuyais à la maison.
parce que je pense que je suis pas fait pour rester à la maison vraiment. Bon, à un moment donné, je m'ennuyais à la maison parce que j'avais vraiment bien récupéré. À un moment donné, je voyais plus ce qu'il fallait faire. Franchement, me coiffer, je me coiffais une fois par mois, manicure une fois par mois. Donc, il y avait des jours où je restais à la maison à ne rien faire. Et du coup, j'ai décidé aussi de commencer une activité entrepreneuriale qui n'a rien à voir avec la médecine. Voilà, j'ai lancé des petits business, mais vraiment, ça, je l'ai fait à mon rythme maintenant. Je suis vraiment loin d'être l'entrepreneur que vous connaissez qui dort 3 heures par nuit. Je fais vraiment les choses à mon rythme. C'est une activité que je fais pour m'occuper, pour me dire que voilà, que je peux faire aussi autre chose. Et donc, je vais vraiment à mon rythme. Personne ne m'a envoyé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne mets pas la pression. Je travaille quand j'ai envie. Quand j'ai pas envie, je ne travaille pas. Si ça marche, ça va marcher. Si ça ne marche pas, je ne serai pas la première personne qui a essayé quelque chose et que ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu le raisonnement que j'ai maintenant. Et aujourd'hui, vraiment, je suis quelqu'un d'autre. Vraiment, cet épisode m'a changé, m'a vraiment changé, m'a fait me recentrer un peu sur moi-même aussi. Et je vois la vie différemment. Je suis zen, vraiment, je suis très heureuse, Dieu merci, dans ce que je fais. Et bon, il y a toujours, la vie c'est comme ça, il y a les hauts, il y a les bas, ça peut arriver, il y a toujours des épisodes de stress, des épisodes de tristesse, etc. Mais la façon de gérer ces épisodes-là a changé, c'est ça qui a changé en fait et qui a fait toute la différence. Donc c'est pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, on peut faire un burn-out même si on fait quelque chose qu'on aime bien, qui a des symptômes, l'organisme nous parle toujours, notre organisme toujours nous envoie des signaux d'alerte et il faut savoir s'écouter, vraiment il faut savoir s'écouter. Si vous êtes dans cette situation, parlez-en à votre médecin, vraiment n'hésitez pas et n'ayez pas honte parce qu'il y a certaines personnes aussi, quand on parle de pathologie mentale, elles ont honte. C'est comme si elles se sentaient faibles, c'est comme si, enfin je sais pas. Vous savez, la santé c'est un état de bien-être physique et mental. Hein? Ça c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Là, ça veut dire que si mentalement parlant tu n'es pas bien, tu es malade. Aussi simple que ça. Et il n'y a aucune honte à avoir une maladie. Je n'ai jamais vu un patient, je sais pas, qui a l'hypertension, qui a honte d'avoir son hypertension. Non. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas avoir honte d'avoir une pathologie mentale, que ce soit un burn-out, que ce soit une dépression. Non. Tu es malade, tu as besoin de soins, fais-toi aider. Aussi simple que ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, moi je suis un médecin vraiment épanoui. Franchement, je suis zen, je ne me sens pas stressée dans mon boulot. Je ne fais aucun sacrifice dans ma vie, je ne sacrifie ni le boulot, ni la famille. Au contraire, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Je prends des vacances, je prends même beaucoup de vacances parce que avant cet épisode aussi, j'étais pas trop vacances. Franchement, je préférais clairement travailler et avoir mon argent plutôt que de prendre des vacances. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Mais non, les vacances, ça existe pour être prise parce que l'organisme, c'est pas une machine. Donc voilà, non, vraiment, je me sens bien, hein, je me sens très très bien. Et dans mon entourage, souvent, et même sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des gens qui me disent, mais donc, tu es sûr que tu es vraiment un docteur? Parce que tu ne ressembles pas au docteur qu'on voit souvent là. Enfin, les gens ont l'impression que je m'amuse, que. Enfin, si, je suis bien médecin. C'est juste que voilà, quand tu aimes ce que tu fais et que tu le fais bien, en fait, tu n'as pas l'impression de trop souffrir, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence. Ça peut tomber dans les mains de quelqu'un qui en a besoin. Mettez-moi des j'aime si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez votre cloche de notification aussi pour ne rien manquer. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.